m'a dit ou même qu'à regarder vidéo là, moi porter un bel travail pour aujourd'hui, mais avant de commencer quitter me saluer ensemble avec tout fan YouTube yo qui habitué regarder et suivre nos sur chaîne Zeva Electricidad là, je dis que me porter un bel travail pour qui c'est qui ça. Non pourquoi dire parce que vous connaissez que m'a habitué pour un bel travail pour déjà travail qui est intéressant et qui fait plaisir. Mais je dis avant que me commencer m'a dit ou même cap regarder vidéo là qui peut abonner à l'abonner à ma chaîne vidéo parce que c'est lui même pour faire pour encourager me faire plus bel travail et pour plus bel travail pour quitter un commentaire pour dire qui ça que vous aimez qui ça que vous pas aimé et quitter un like pour dire que vous aimez vidéo comme ça nous même n'a continuer faire bel travail pour quitter pour alors je dis à qui ça que nous même nous venons parler d'un appareil que en pile électricien utilisé dans le travail yo les a fait dépannage électricité et les a monté inverter en pile l'autre bagage fait ensemble avec lui parce que appareil ça est important pour whatever technicien pour lui-même l'utiliser qui appareil qui est lié qui c'est un testeur digital alors ou même moi besoin d'un testeur comme ça pour travail en tant que un boss un technicien professionnel mais qui c'est qui ça dans pile technicien qui pas travailler ensemble avec gain qui pas connaît importance li gain qui pas connaît comment pour utiliser je dis à moi venir porter et me venir montrer comment pour utiliser un testeur digital comme ça alors on nous suit dans la deuxième portion qui ça que nous porter pour des testeurs là on va montrer en gros et en large qui ça qui est un testeur et qui gens qui fonctionne ensemble avec lui qui ça que le cas utile en tant que un technicien en électricité. OK, nous parti pour deuxième version. Là, nous gagnons testeur digital électrique là. Je vais le plus près pour regarder et comprendre bien. Nous gagnons premier manette ça qui c'est manette côté au contrôler on est capable de dire ou mettre le sous type de travail qui va faire. Nous gagnons de plusieurs manières là. Nous gagnons la première qui contrôle ampère, nous gagnons bon par contre si on va bien mais c'est approcher le plus près pour capable voir bien. Nous gagnons la première qui contrôle ampère là, nous ka là. Excusez-moi tout à l'heure. Nous gagnons première qui c'est 600 ampères, nous gagnons la deuxième là qui c'est 60 ampères et là nous gagnons 600 ampères. Là nous gagnons on a fait de 600 volts. Mais vol pour courant AC. L'on dit AC nous prend courant, nous joignent dans la rue. Là nous gagnons encore 600 volts DC. Nous souhaitons nous garder bien comment schéma fait pour que les nous arrivent en facile pour ne pas tromper de lui parce que les nous tromper de lui ça cause nous bouler tester que nous même n'a fonctionné. Avant que vous utilisez un testeur, il faut que vous gardez bien qui ça que vous pouvez faire pour virer le bouton directement et mettre dans un doigt que ou même ou pral travailler là pour éviter pour pas bouler testeur là. Là nous gagnons vol pour contrôler le voltage courant, là nous gagnons en DC, là nous gagnons en AC. Là on contrôle le voltage courant en AC, on mettez sous ça et là on contrôle le voltage courant en DC, on mettez là. Alors là nous gagnons ohms et là nous gagnons ohms toujours mais pour continuité. Ohms ça nous utiliser ohms ça c'est pour monde qui fait travail le plus souvent dans électronique là ils utilisent le tout en électronique mais nous même tout nous utiliser continuité nous même les fait dépannage pour nous faire une continuité ou bien les gain un problème courant un court-circuit tout ça alors c'est tout ça que nous gain là dans testeur là à ça bouton en bas bon nous pas tellement besoin inquiéter nous de yo ça c'est pour lumière bon ma essayer faire nous ouais là nous gain ça là qui utilisé comme lumière dans testeur là ouais quand lumière allumée là là l'éterne et une deuxième lumière qui c'est dans tête là pour éclairer soit travail tout ça c'est pas tellement important passer ça à ça nous gain ça encore bon c'est pour minimum maximum ça va dépendre quel type de courant gagnant qui type et voltage qu'on va chercher bon mais le plus important c'est ça qui est important pour nous c'est comment pour utiliser manette ça alors ça nous gain un bouton là qui c'est H mais il n'est pas marqué H dans tout testeur mais n'a pas marqué H mais ça qui est important pour nous bouton ça il pas là pour faire ni 2 ni 3 travail il là simplement pour save yon capable de yon résultat courant ou yon résultat whatever ça le ampérage que au film mesurer ou pas effacer sur écran là ou juste peser ça et tout résultat save alors on va faire pratiquement ensemble avec nous n'a pour et n'a comprendre bien on nous parti. OK là nous parti pour deuxième portion côté que on va montrer nous pratiquement comment nous utiliser testeur là nous gagne testeur là et moi gagner
est capable de dire câble qui est connecté dans le testeur là. Les câbles là, nous sommes capables d'utiliser, on va l'utiliser pour nous voir comment connecter. Alors, pendant lui-même, soit regardé là, il y a deux trous pour que nous sommes capables de connecter deux câbles. Et en noir et en rouge. On a essayé de connecter. Rouge là, il est connecté dans l'input là qui est entré rouge là. Là, nous avons noir là qui est connecté dans le com là. Lui-même, il porte couleur noire qui est neutre là. Alors, le voilà. Nous partons. Nous allons tester un courant. Nous allons vérifier combien de volts pour ça les mesurer en termes d'électricité. Nous allons tester pour nous vérifier. Pour nous vérifier tout ça qu'on a fait. Nous allons virer le bouton nous sous volt AC. Non pas DC, AC. Parce que c'est nous on a fait là avec courant. Mais puisque c'est courant, nous allons virer sous vol AC qui c'est ça. Mais comment vol AC a fait? Qui est différent des vols DC. Alors, nous mettons sous vol AC. Là, nous allons essayer le sous courant. Nous avons une source énergie là. Nous avons connecté pour vérifier combien de volts que courant ça même les mesurer. Là, nous gagnons combien de mesurer. Là, nous gagnons 115 volts AC. C'est-à-dire là, nous gagnons un courant de 115 volts. Ok? Alors, c'est comme ça que nous mesurons le voltage courant. Ou même soit travailler dans un courant ou besoin de 6 courants faibles, 6 courants 3 ou autour. Si vous avez plus que 115, on dit un exemple 130, 140, 150, là, courant ça son courant qui est anormal. Un courant pas capable comme ça. Limite c'est 115. Ça qui arrive ou bien monter 117, 118. Mais au-delà, son courant qui est très dangereux, qui est monter au-delà de ça. À part de ça, il est capable de 200, mais si son courant est 220, qui va utiliser. Mais si vous avez 90, 80, là, vous avez un courant qui est vraiment faible. Ok, là, nous partons pour thème ça. Nous allons changer de thème. Qui thème que lié? Moi, je te dis que dans le test, là, il y a un bouton là qui marque H. Là, nous voyons bien. Dans le bouton H, ça, qui ça que le livre dit? Moi, je te dis que le bouton H là signifie que save. C'est là que vous save une image que vous gagnez sur l'écran. Sur l'écran, par exemple, qui ça que je gagne sur lui? Moi, je mesure un courant qui est égal avec 117 volts. Si je veux retirer, si je retire deux branches à côté, je connecte la source là. Si je retire l'image, ça a effacé. Si je ne veux pas l'effacer, je vais juste peser le bouton save ça. D'après moi, il va le save. Côté que l'autre clique sur lui, là, l'image là arrêtée. Même là, je me déconnecter. Après, je me déconnecter. Mais là, dans l'écran, il toujours, chiffre là toujours arrêté. Il n'est pas effacé. Mais si je retourne et repèse le bouton encore, après, l'image là, lui-même, il y a là, il décède. Alors, c'est ça, moi, je vais expliquer nous pour Volta. Ok. Ok. Là, nous allons vérifier comment vous êtes capable de contrôler un courant AC qui est 115 volts. Nous allons vérifier comment nous sommes capables de vérifier un courant DC. Un courant DC, nous connaissons qui ça qui est un courant DC, c'est un courant qui est capable de dire dans une batterie, nous avons un panneau solaire, tout ça. Tant que là, précisément là, nous gagnons pile 3A. Nous pile 3A qui est égal à fait de 1,5 volts. Nous allons vérifier si nous avons 1,5 volts dans pile ça, qui c'est un courant DC qui là-dedans non pas assez. Parce que les nous parlons de courant DC, nous parlons de courant continu. Les nous parlons de AC, nous parlons de courant alternatif. Alors nous allons vérifier qui courant continu qui gagne dans un pile 3A. Alors, le tester là encore, nous allons mettre sous courant DC qui c'est 600 volts DC. Nous sommes capables de voir là encore 600 volts DC. La lame fonctionne avec 600 volts AC ça, mais DC nous voyons comment le fait, nous voyons l'image si c'est courant DC. Alors, nous allons vérifier pile 3 ça combien que lui-même est égal. En partie là. Alors, il faut nous faire très attention parce que si nous regardons dans le test là, nous avons signe DC apparaît là-dedans. Signe DC apparaît. Qui donc, lui-même tout lié de nous à vérifier pour ne pas faire erreur. Là, même pile là, il y a deux têtes. On a juste connecté là en premier et l'autre là dans le deuxième pour voir combien le banon.
li ban nou yon affaire de 1.3 volt DC. 1.3 volt DC. Là, non clair. 1.3 volt DC. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons pile 3A qui est égal à 1.5 volt. Il y a 1.3 volt. Qui veut dire que pile ça, c'est une batterie qui est très faible. Il commence à épuiser trop. L'énergie qu'elle te vient avec là, il commence à épuiser trop. Il commence à dégrader. Il perd 2 points volt sur ça que blanc te voit avec là. Nous avons fait une vérification courant DC encore. Là, nous gagnons un chargeur téléphone. Un chargeur téléphone, nous connaissons, il est connecté dans le courant, mais le courant qui sortit là-dedans, qui n'est pas un courant AC, parce que lui entre avec un courant AC, là, mais en dedans, il y a un transformateur qui transforme le courant en DC. On vérifie pour voir combien de volts qui sortit là-dedans en tant que chargeur téléphone. Là, toujours courant DC. Là, on vérifie combien de volts courant qui sortit dans le chargeur ça. Dans le chargeur nous gagnons 5.1 volt DC qui sorti là-dedans. Est-ce qu'on a une différence que je faut comprendre? Ouais, genre, voltage DC est 4 fois plus bas que courant DC. Imaginons, dans le chargeur ça, qui c'est un courant AC 110 qui entre là-dedans, mais sorti qui a le chargeur téléphone qui c'est un courant DC qui est équivalent ensemble avec 5.1 volt. Alors, nous pensons que nous clair dans le résultat de ça. Alors, on continue en partie, puis on a fonctionnalité. Connaît comment que nous sommes capables de vérifier ampérage capsicule dans un appareil qui consomme courant. Parce que chaque appareil qui consomme courant, il y a une quantité d'ampérage que lui-même utilise. Et ça fait nous conjoindre, par exemple, nous joignons un frigidaire qui fonctionne avec un courant 110 volts, soit lampe, nous sommes capables de dire une plaque qui écrit formation courant que les consommateurs ont fait de 110 volts, ou bien tant wattage de courant, mais tant ampérage de courant que lui-même ne consomme par heure. Alors, comment on est capable de vérifier l'ampérage courant ça? Exemple très simple et facile. À même tester ça encore, on est capable. Qui est ça qui va faire? Là, nous gagnons encore. Nous gagnons tester là, même manette noire, nous gagnons 600 ampères, 60 ampères et 6 ampères. Mais pas oublier que l'ampérage de notre courant plus souvent égal, le plus souvent, même c'est pas tout, mais le plus souvent est égal ensemble avec soit il pas bien plus gros que 60 ampères. Mais si vous travaillez dans une usine, dans une industrie côté que ampérage appareil qui consomme courant, ampérage plus élevé que 60 ampères, ou pas mettre manette sur 60 ampères, ou juste mettre sur 600 ampères. Mais comme c'est non cas résidentiel, nous mettons sous 60 ampères parce qu'il n'est pas besoin de dépasser 60 ampères parce que le plus souvent qu'on joue c'est 20 ou 25 ampères, 30 ampères. Alors, on met 60 ampères pour nous vérifier dans une ligne et combien d'ampères qui circulent dans le fil électrique là. Nous gagnons là, nous gagnons une lampe devant nous qui lui met. Dans la lampe ça, nous avons vérifié l'énergie qui consommée dans la lampe ça, qui c'est parce que nous avons un courant, la lampe qui fonctionne sur un courant de 110 volts, mais dans 110 volts là, il y a une quantité de ampérage qui circule dans la ligne ampoule ça, qui est libre chaque heure. C'est lui-même que nous-mêmes nous payons. C'est lui-même que nous payons les EDH là quand nous dit nous consommons tant courant, mais c'est à l'aide des ampérages que la consommer, c'est vers lui-même que nous-mêmes nous payons. Comment on a fait pour contrôler nos fils là? Là nous avons deux fils là. Nous avons une phase et une neutre. Nous avons mis le testeur sous 60 ampères. Soit si nous testeur pas maintenant, nous sommes capables de dire un porte en l'air comme ça. Nous ouvrons le fermer, j'en veux faire l'ouvrir, ouvrir ou fermer. On va juste aller dans le fil courant, ou aller dans un seul, et pas dans tous deux. Ouvrir et tout fermer. Et tout après dans l'écran, il y a affiché combien ampères
qui a circulé, qui fait va-et-vient en dedans fil ça. Là nous gagnons 0.15 ampères qui fait va-et-vient. Nous connaissons qui ça qui fait va-et-vient en dedans, qui ont fil courant, qui champ magnétique qui lui-même qui est capable de dire qui avance yo, nous capable de dire en dedans fil ça parce que coup lumière là éteinte, n'a suivre là. Si nous déconnecter, n'a pas circulation de yo campé, a dit ampérage là pas fonctionner encore. Pas une circulation d'énergie en dedans fil là. Mais il suffit qu'il y ait circulation d'énergie ou après l'identifier mais quantité d'énergie qui consomme dans ligne ça par heure. Là nous gagnons 0.15. Alors, c'est encore facile. C'est pas difficile à vérifier. Alors, c'est pour chaque appareil, si vous voulez connaître combien d'énergie capable de dans une maison, qui fonctionner, dans l'entrée fil là, si vous voulez connaître quantité ampérage qu'elle a utilisé, quantité ampérage qu'elle a consommé, on va juste voyer sous 600, non sous 60 là, sous 600, et puis on prend une dans fil dans l'entrée courant, ou ouvrir qui en lettre testeur là, ou fermer et tout là-bas, mais quantité énergie qu'elle a en tout lui-même lui consommer. C'est encore simple. Merci. C'est continuité côté que nous utilisons la pile en dépannage électricité. Qui ça que lié? C'est là que y a un court-circuit, on va chercher côté court-circuit ou pas à joindre, mais avec un testeur, il est encore plus facile pour joindre ça nous les court-circuit là. Les nous parler des court-circuits côté que des fils qui se phase avec notre là, yo contrer fil l'emboulé en côté ensemble, il vient faire diffé. Par exemple, ça qui arrive en dedans qui passe en dedans béton, nous par contre côté de l'OPCA. Alors, pour capable aider à vérifier plus vite, plus rapide, ou juste pour un testeur encore, parce que le testeur là, il est capable de tout le travail ça ou bien besoin. Ou juste virer le métal sous continuité, où elle c'est 6K ohms. Là, il est encore facile, dans n'importe testeur ou besoin. Là, nous mettons sous mode alarme. Alors, qu'est-ce que je veux dire? L'on prend deux fils ça, qui c'est deux fils testés là, pour connecter l'ensemble. Ouais, tester là, li crier, qui veut dire que il y a un masque qui fait en deux fils ça. Qui masque lié? Donc, c'est deux fils ça qui pas doit coller. Depuis qu'on coller, veut dire que dans la ligne qui va tester, il dit que dans la ligne ça gagne deux fils qui connectés. En par exemple là, nous avons un fil ça devant nous. Nous avons son fil normal. Si le fil ça casse pas en dedans, on dit fil ça son fil qui est anormal. Si que ne casse pas en dedans, ou tu prends un fil ça qui décalé, on met tester là, premier pour tester là, ou prend l'autre point fil là, on met dans l'autre point. Il dit que fil ça son fil qui est normal. Mais si le fil ne casse pas en dedans, dans l'espace ça là, en exemple, même là, tu as mis des testeurs dans l'autre point là, tester là pas crier. Dès où elle pas crier, il veut dire que fil ça gagne une anomalie. Là, on met dit fil ça, on mettra le mettre la tête dit que fil ça pas bon, il mérite de changer parce qu'il y a un problème dans le temps. Parce que immédiatement connecter testeur là dans le premier point de fil là et deuxième point de fil là connecter l'autre testeur là supposé crier dire que gagne une continuité dans le fil ça. Alors, c'est tout ça que nous avons pour nous parler des testeurs là qui c'est un appareil que nous-mêmes nous avons besoin pour nous travailler en tant que professionnel. Nous disons il est important pour connaître bien et servir avec bien parce que n'importe quelle faille que vous faites là-dedans, il est capable de bouler. Parce que en dedans, vraiment, vous avez une résistance qui pour capable éviter que les subir un choc anormal, n'importe quoi qui t'a monté sur le mal, mais pas pour autant.